Comment programmer les tâches en arrière-plan? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment programmer les tâches en arrière-plan. Il y a plusieurs développeurs qui ont souvent tendance ou bien qui ont souvent des difficultés à pouvoir programmer des tâches en arrière-plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez un simple scénario que vous développez une application ou bien que vous êtes utilisateur d'une application, mais chaque fois que vous allez sur une page, par exemple, vous cliquez sur une fonctionnalité, ça prend énormément de temps pour tourner. Et par contre, quand vous allez sur d'autres applications, vous cliquez sur un bouton, pap, c'est déjà, ça passe déjà, pap, ça passe déjà. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment améliorer l'expérience utilisateur dans une application Django en envoyant des mails en arrière-plan. Pourquoi? Parce que, parce que quand on envoie un mail directement depuis Django, ça peut bloquer l'application. Donc, l'utilisateur peut être stagné sur place, il ne sait pas quoi faire. Mais l'utilisateur attend que le serveur termine l'opération avant qu'il ne puisse passer à autre chose. Imaginez maintenant que le mail, par exemple, prend 5 secondes à partir. L'utilisateur reste coincé, donc il ne peut rien faire où il est. Maintenant, c'est là qu'interviennent vraiment les tâches synchronisées. Donc, elle permet d'exécuter des opérations lourdes, comme l'envoi des mails, la génération des rapports, oui, la génération des rapports, ou bien le traitement des images, parce que généralement, ce sont des tâches lourdes qui prennent assez de temps sans toutefois bloquer le flux principal de l'application. Donc, une fois que vous lancez ces opérations-là, vous pouvez continuer à manipuler l'application, à faire d'autres choses. Maintenant, quelques bibliothèques disponibles pour faire ce type d'opération ou bien pour passer souvent les tâches en arrière-plan en Django. Et généralement, il y a Celery, il y a Redis, il y a Dramatic, il y a Redis Q, donc RQ. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons principalement nous concentrer sur Celery et Redis, la combinaison de ces deux-là. Donc, c'est quoi d'abord Celery? Celery, c'est la bibliothèque la plus populaire. Donc, elle permet de gérer des tâches synchrones et programmées. Maintenant, Redis, c'est une base de données en mémoire ultra rapide. Oui, souvent utilisée comme broker, donc gestion des files d'attente. Maintenant, dans ce projet, nous allons principalement réaliser ceci. Donc là, c'est déjà avec Celery et Redis. Donc là, c'est déjà passé en arrière-plan. Je vais rapidement, simplement faire un test, vous allez voir. Disons que je vais envoyer un mail peut-être à 10 utilisateurs, par exemple. Donc je viens au niveau d'ici là. Donc là, j'entre le premier mail, j'entre le deuxième mail. Je peux entrer plusieurs mails et puis j'entre un simple message. Test tout simplement et puis j'envoie. Oh, désolé, mon serveur n'est pas lancé. Donc c'est pour ça que ça tourne comme ceci. Parce que mon serveur n'est pas lancé. Donc rapidement, je vais lancer mon serveur. Donc rapidement, comme je disais, imaginez que vous voulez envoyer un mail à plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans le cas normal, quand vous allez utiliser Django, l'envoi du mail sera tellement rapide et l'écran sera bloqué. Donc l'utilisateur ne pourra plus rien faire. Maintenant, dans ce cas, quand on utilise les tâches programmées ou bien les tâches en arrière-plan, je vais rapidement entrer là plusieurs mails. Donc là, j'ai entré deux mails. Maintenant, comme message, je vais juste entrer test et quand je vais envoyer ceci, vous voyez, donc c'est là l'email en cours d'envoi en arrière-plan. Donc l'utilisateur peut continuer à naviguer, mais en arrière-plan, c'est en train d'envoyer ces mails à ces différents utilisateurs. Alors, sans toutefois tarder, nous allons rapidement passer à l'implémentation de ce projet. Donc vous montrer comment premièrement on va l'implémenter premièrement sans utiliser les tâches en arrière-plan et après maintenant on va mettre ceci dans l'application pour que vous voyez vraiment le temps d'exécution, donc la différence sur le temps d'exécution. Donc rapidement je pars dans mon environnement de développement. Ok, comme environnement de développement, moi je vais utiliser VS Code, donc à vous de voir ce que vous allez utiliser. Et ici là, j'ai fait un petit script donc, qui va vous aider après à pouvoir suivre cette formation. Donc vous pouvez trouver ceci après sur mon compte GitHub. Donc rapidement, on va créer un projet rapidement. Donc je vais ouvrir mon terminal. D'accord, maintenant, premièrement, on va commencer par créer l'environnement virtuel. Donc Python. Moi, je vais utiliser la version de Python de 3.10. Donc, à vous de connaître votre version.
D'accord. Une fois créé, je vais l'activer. Maintenant, une fois que ceci est fait, je vais créer le projet Django. Donc, je vais utiliser la commande. Non, désolé. Django admin. Django admin. Start project. Maintenant, comme projet, le nom du projet serait email app. Tout simplement. Ok, non, désolé, j'ai mal créé le projet. Donc là, vous voyez qu'il y a un fichier premièrement. Après, à l'intérieur, il y a encore un autre fichier. Donc rapidement, on va supprimer ceci. Et puis, on va relancer la commande. En ajoutant tout simplement le point ici à la fin pour que ça ne crée pas un fichier avant de créer un autre fichier. Ok, c'est fait. Donc là, si je vous directement, vous allez voir, il y a le setting déjà à l'intérieur directement. Donc ça ne crée pas un fichier avant de créer un autre fichier à l'intérieur. Maintenant, une fois que ceci est fait, je vais commencer l'application. Donc je vais créer une application que je vais appeler Core. Donc Start Application. Dans le nom de ça serait Core. Ok. On a cette erreur parce qu'on a créé l'environnement virtuel, mais on n'a pas installé Django à l'intérieur. Donc rapidement, je vais faire un pip install Django, tout simplement. D'accord. Une fois que c'est fait, je vais relancer ma commande. Ok, donc là vous voyez l'application a été créée. Maintenant rapidement je pars dans mon setting, je peux enregistrer cette application là. Donc je viens là au niveau de mon setting, install app et puis je augmente ceci. Je augmente Core à l'intérieur. Maintenant nous allons premièrement faire la configuration des mails. Donc faire notre configuration des mails au niveau d'ici. Donc premièrement on aura le email backend. Donc il y aura le email backend, ok, qui est django.core.mail.backend.console.backend. Maintenant, ici, là, nous ne voulons pas utiliser la console. Hein, nous ne voulons pas utiliser la console. Nous voulons réellement envoyer le mail pour que vous puissiez voir comment ça prend du temps pour tourner et, dans les deux figures, donc dans les deux cas. Donc, rapidement, je vais changer ceci. Je vais mettre plutôt SMTP. SMTP, tout simplement. Maintenant, après ceci, nous allons le email host, ok, qui est le smtp.gmail. Parce que ici, là, nous allons utiliser Gmail pour pouvoir envoyer le mail. Maintenant, après, nous avons le port, le email port, ok. Ensuite, nous avons le email use TLS qui était tout égal à true. Ensuite, nous avons le email host user. Donc là, c'est l'email qu'on va utiliser pour pouvoir envoyer le mail. Donc ici, là, c'est l'email qu'on va utiliser pour pouvoir envoyer le mail. Ensuite, nous avons le... ok, rapidement, je vais entrer ma part d'email que je vais utiliser tout simplement. Donc dans mon cas, je vais entrer mon email. Dans votre cas, vous allez aussi également entrer pour vous. Donc là, c'est ce que je vais utiliser. Tout simplement. Maintenant, ensuite, il y a le password. Donc au niveau d'ici là maintenant, vous allez entrer aussi votre mot de passe que vous allez utiliser. Tout simplement. Maintenant, après ceci, si tout ça c'est au niveau d'ici, il y a les étapes à suivre. Maintenant, après ici, là, nous allons rapidement faire une vue Django que nous allons utiliser pour pouvoir envoyer le mail. Donc rapidement, je viens dans Core, je pars dans Views. Et puis on va commencer à travailler au niveau d'ici là. Donc premièrement d'abord, ok, from Django import render, ok c'est super. Ensuite, from Django.code mail import send mail. Non, on n'a pas.
encore vraiment... Oui, on va importer cette mail parce qu'on va utiliser cette bibliothèque-là pour pouvoir envoyer les mails. Et puis maintenant, on va importer encore le HTTP response. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire une simple fonction. Donc, une simple fonction def send, send email view. Tout simplement, on va faire ceci et là, il y a request. Tout simplement. Maintenant, une fois que ceci est fait, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons un scénario où nous pouvons envoyer un mail à plusieurs personnes. Donc, cette logique-là va nous permettre de pouvoir envoyer un mail à plusieurs personnes. Donc, premièrement, il y aura d'abord un template, donc une interface, où nous allons entrer les mails avec des virgules. Donc, nous allons prendre cela en compte. Donc, premièrement, si dans le post qu'on va faire, on va d'abord commencer par faire if. On va alors faire un if. Donc, if request.method est égal à post. Donc, si c'est un post que nous sommes en train de faire, rapidement, qu'est-ce qu'on récupère? Premièrement, on récupère quoi? On récupère le email row. Tout simplement, qui est égal à quoi? Qui est égal à request.post.get email. Parce que je prends email row parce qu'il y a plusieurs emails qu'on va entrer. Ensuite, je récupère le message. Donc, ensuite, il y a le message également. Maintenant, une fois que ceci est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'email qu'on a récupéré ici en haut, c'est plusieurs emails entrés avec des virgules. Donc, il va falloir qu'on fasse un script dessus pour pouvoir récupérer un script et un split pour pouvoir récupérer chaque email. Donc, rapidement, je viens au niveau d'ici là, je vais créer une variable email list. OK. Email list, premièrement, qui est égal à quoi? Qui est égal à quoi? Donc, premièrement, je vais d'abord script ces emails là. Donc, je vais simplement faire email .script email.script, ok, for email in email row.split if email.script. Exactement, c'est super. Maintenant, qu'est-ce que Islam nous essayons de faire? Islam nous essayons de récupérer chaque email. Donc là, nous essayons de récupérer chaque email. Maintenant, une fois que ceci est fait, parce que l'utilisateur peut entrer plusieurs emails donc avec des virgules. Donc, il va falloir qu'on récupère chaque email. Maintenant, après que ceci est fait, il va falloir qu'on envoie maintenant le mail à tous ces emails-là. Donc, c'est pour ça qu'au niveau d'ici, maintenant, on va faire un for. Tout simplement. On va faire un for email in email list. OK? For email in email list. Et ensuite, on va faire un send mail. Premièrement. Donc, tout simplement. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un message. Nous avons besoin d'un titre d'abord, premièrement. Donc, je vais simplement mettre un test. OK. Email. Ensuite, qu'est-ce que nous avons besoin encore? Nous avons besoin d'un message, n'est-ce pas? Donc, le message. Ensuite, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de l'email qui va envoyer, donc l'expéditeur qui envoie ce message-là. Donc, rapidement, je vais... Non, désolé. Je vais rapidement rentrer dans mon setting, copier mon email que je vais utiliser, tout simplement. Donc, je vais l'entrer au niveau d'ici là. Maintenant, après ça, nous avons besoin de quoi encore? Nous avons besoin maintenant des emails en question. Donc, nous passons ceci ici également maintenant. Et ensuite, nous faisons ceci. Maintenant, après que ceci est fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme retour, tout simplement. Donc là, je reviens au niveau d'ici et puis je fais un return. Je rentre, je fais un return HTTP. Non, un return. Ok, je fais simplement un return. Non, on va pas utiliser HTTP return, on va peut-être utiliser JSON response. Donc, tout simplement, un JSON response. Ok, dans notre JSON response, on aura un statut. On aura un statut qui est égal à success. Tout simplement.
On aura un statut qui est égal à success tout simplement. Et puis, on va passer un message à l'intérieur. Ok, donc dans le message, on va simplement dire que email send successfully. Maintenant, email send successfully to who? Parce qu'il y a plusieurs emails. Il y a plusieurs emails. Donc, email send successfully to. Et puis, simplement, ceci. Donc, j'entre qui? La liste des emails. Ok. Ok. Donc, là, nous avons envoyé cet email à qui? Premièrement, non, il y a une petite erreur au niveau d'ici. To learn email list. Là, nous fermons. Je vois ceci ici. Je ferme ici. Ah, désolé. Désolé. Donc, on a oublié le F au niveau d'ici. Ok, tout simplement. Maintenant, une fois que ceci est fait, je vais simplement importer ici en haut from Django HTTP import JSON response plutôt. JSON response tout simplement. Donc ça, c'est la vue qui va nous permettre d'envoyer l'email. Maintenant, n'oublions pas qu'à la fin de ceci, nous allons retourner ça dans une page HTML tout simplement comme ceci là. Donc nous allons rapidement créer d'encore un fichier template et ensuite à l'intérieur nous allons créer un fichier send email.html tout simplement. Donc rapidement au niveau d'ici, je viens là. Premièrement, je crée d'abord un dossier template. À l'intérieur du template, qu'est-ce que je vais créer? À l'intérieur, je vais créer un fichier que je vais appeler sendmail.html. Donc tout simplement, je copie ceci et puis je viens dans le template créer ce fichier là. Tout simplement sendmail.html. Maintenant, j'ai déjà écrit le code du HTML. Donc rapidement, vous pourrez venir au niveau d'ici là et vous copier simplement le code là pour pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est le code du HTML qu'on va utiliser pour pouvoir envoyer ce mail. Donc maintenant ici nous utilisons Tailwind CSS, donc le Tailwind CDN pour être plus rapide. Maintenant à l'intérieur qu'est-ce que nous avons? Nous avons premièrement le premier input, ce sont des adresses email qu'on va entrer en utilisant des virgules, en séparant avec des virgules. Et maintenant, le deuxième input, c'est le message qu'on va entrer dans un texte IRL. Et puis, il y a un bouton Submit pour soumettre ou bien pour envoyer ces emails-là. Maintenant, une fois que ceci est fait, rapidement, nous allons rapidement tester l'application. Mais avant de tester l'application, il y a encore le URL que nous n'avons pas inclus. Donc, il y a encore le URL que nous n'avons pas inclus. Donc, rapidement, je viens dans mon application, je viens dans URLs au niveau d'ici là. Donc, j'ouvre. Ok, paf. Ok. Non, je ne veux pas inclure ou bien créer un dossier ou bien créer un fichier dans l'application Core. Donc, je vais simplement appeler l'URL là par défaut. Donc, par défaut, ou bien sur le port, ou bien directement qu'on lance l'application sur le localhost. Ça ouvre directement la page HTML que nous voulons. Donc, rapidement, j'avais appelé dans ma vue sendmail. Donc, la fonction que j'ai besoin, c'est la fonction sendmail. Donc, rapidement, je fais ceci et puis le name, c'est sendmail. Donc, j'importe ceci tout simplement. OK. En faisant ceci là, quand nous allons directement lancer l'application, ça va directement ouvrir sur la page, ou bien sur le template, ou bien ouvrir, ça va directement retourner la page HTML, sendmail.html. Donc rapidement, je vais lancer mon serveur. Python-main.py, run server. Ok, là on dit que mon port est déjà utilisé. Donc rapidement, je vais lancer ceci sur le port 80, tout simplement. Ok, maintenant si j'ouvre cette application-ci,
Ok, on dit que template existe at core send email.html. Donc rapidement, c'est sur cette ligne ci là. Donc je retourne rapidement dans mon environnement de développement. Regardez cette erreur. Ok. Core. Ok, au niveau d'ici, c'est pas template. Il y a un S là qui manque. Donc je viens rapidement là, je modifie le nom. Template. Tout simplement. Et puis je rafraîchis la page au niveau d'ici. Ok, il y a la même erreur. Ok. Oh, désolé. Au niveau d'ici là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va, ici on aura un corps, oui, sendmail.html. Et au niveau d'ici, on a templates core, oui, sendmail.html. Template does not exist. Email.html. Template does not exist. Donc je vais un peu essayer. Ici, je vais plutôt mettre index. Je ne sais pas pourquoi ça fait ceci. Et au niveau d'ici là, tout simplement, je vais modifier ceci en utilisant index. Je ne sais pas pourquoi on a cette erreur là. Donc rapidement, je viens au niveau d'ici encore. Je rafraîchis la page. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi ça refaisait d'abord l'autre, mais là maintenant, c'est bon. Donc au niveau d'ici là, voici la petite interface qu'on va utiliser pour pouvoir faire cela. Maintenant, on dit exemple user user1@gmail.com, user2@gmail.com, donc c'est comme ça qu'il faut écrire des mails séparés avec des virgules. Donc rapidement, je vais envoyer ces mails à la première personne, virgule. Je vais l'envoyer à la deuxième personne ici, et puis ici je vais mettre un message tout simplement test. Maintenant, quand je vais envoyer le mail, vous voyez, ça prend le temps pour pouvoir envoyer cela à tous ces utilisateurs-là. Donc, c'est en train de tourner comme ceci. Imaginez vous-même un utilisateur sur une plateforme et puis quand vous envoyez le mail, ça fait ceci. Vous voyez, ça prend énormément de temps pour pouvoir envoyer le mail. Oh, on a une erreur au niveau du back-end. Donc, rapidement, on dit attribute error, non-type object has no attribute split. Au niveau d'ici là. Ok, allons regarder cela, tout simplement. Là, email list est égal à email.script for email. In email row dot split, oui, if, ok, il y a if email dot script. Donc rapidement, ok, au niveau d'ici, nous avons utilisé emails dans notre HTML, nous avons utilisé emails tout simplement. Ok, maintenant ici message. Ok, allons encore tester ceci. Donc rapidement, je viens au niveau d'ici, je rafraîchis ma page et puis j'entre l'email, virgule. Ok, deuxième email, j'entre encore mon message test. Ok, il y a un post là qui est en train de partir. Ok, et vous allez remarquer que le mail est déjà parti. Mais cela a pris énormément de temps. Donc si je le renvoie encore ceci, regardez, ça prend énormément de temps pour tourner. Et ça, ce n'est qu'à deux personnes. Imaginez maintenant dans le cas où vous envoyez cet email ou bien à plusieurs personnes, comme peut-être que je vais dire par exemple 10 personnes.
Ça va prendre le temps de tourner comme cela pour pouvoir envoyer ces emails à 10 personnes. Et à la fin, vous allez simplement recevoir un message ici là, email sent successful to two recipients. Parce qu'on a envoyé à deux personnes. Maintenant, faire ceci là, c'est vraiment, en fait, ça prend vraiment du temps. Parce que imaginez où vous avez peut-être 100 utilisateurs à envoyer un email. Désolé. Et puis ça tourne comme c'est en train de tourner là. L'utilisateur, et en faisant ça, l'utilisateur ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire parce que la personne est bloquée. Maintenant, on va résoudre ce problème en utilisant maintenant Celery et Redis qu'on va configurer tout simplement. Maintenant, comment configurer ceci là dans une application? Premièrement, il faut d'abord installer Celery et Redis. Donc, il faut d'abord les installer premièrement. Il faut d'abord les installer premièrement. Donc, je viens au niveau de mon README. Je regarde cela tout simplement. Ok, donc pip install Celery et Redis. Donc, tout simplement. Donc là, j'arrête mon serveur. Je vais rapidement coller ceci. Donc, pip install Celery et Redis tout simplement pour installer ces deux bibliothèques qu'on va utiliser. Maintenant que ceci est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement créer un fichier. Donc, dans notre projet, dans notre projet, on va simplement créer un fichier qu'on va appeler celery.py. Donc, rapidement, je viens dans email et puis je crée ce fichier-là, celery.py. Maintenant, on va mettre cette configuration ici à l'intérieur de ce fichier. Donc, on va rapidement mettre cette configuration à l'intérieur de ce fichier. Tout simplement, celery.py et on met ceci à l'intérieur. Maintenant, dans le init, ici au niveau d'ici, il faut qu'on initialise aussi également cela en utilisant cette configuration ici là. Tout simplement. Donc, dans le fichier init du projet. N'oubliez pas du projet. Parce que ça fait from.celery import app à celery app. Donc, from.celery qui est ce fichier ici là. Donc, n'oubliez pas dans le init du projet. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement faire la configuration de ceci là dans le Celery Broker URL et le Celery Resort Backend. Donc, il faut rapidement mettre cette configuration là dans le setting. Donc, je copie simplement ceci et je viens dans mon setting tout simplement. Au niveau d'ici là, je mets cela au niveau d'ici là rapidement. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça, il faut maintenant après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va détacher nos revues. Premièrement, on va créer un fichier tax.py. Ensuite, nous allons seulement faire nos revues, mais au niveau d'appeler, on va maintenant simplement appeler le tax dans la tâche qu'on a écrite pour pouvoir l'exécuter tout simplement. Donc, au niveau d'ici là, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, comme on a dit, on va créer une tâche Celery. Donc, on va maintenant créer une tâche Celery parce que généralement, pour faire cela, vous allez généralement voir les share tasks. Donc, c'est ça qu'on utilise. Maintenant, rapidement, je viens dans mon application au niveau d'ici. Je crée un fichier task.py. Donc, task. Désolé, task.py. Tout simplement comme ceci. Donc, je crée un fichier task.py tout simplement comme ceci. Il y a un S au niveau d'ici qu'on a oublié. Ok, task.py. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, premièrement, à l'intérieur, je vais écrire from Celery import share task. Donc, from, ok, Celery, ok, import share task, tout simplement. Et maintenant, from Django.co.mail, import sendmail. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, j'utilise mon share task, donc qu'on va utiliser pour pouvoir envoyer des mails en arrière-plan. Maintenant, je définis ma fonction send email task tout simplement qui va prendre comme paramètre quoi? Qui va prendre comme paramètre l'email, donc les emails, ici là, au niveau d'ici else, et ça va prendre aussi le message tout simplement. Maintenant, ici là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, ce que j'utilise,
Donc, ce que j'étais en train de faire au niveau de ma vue, maintenant, c'est dans maintenant, c'est dans ma tâche que je vais refaire cette même chose-là. Donc, premièrement, email list, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord un script, après, je fais un for email in, email.split pour pouvoir récupérer chaque email, tout simplement. Donc, ça reste la même chose, simplement comme ceci. Maintenant, une fois que c'est fait, non, désolé. Ok. Maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours refaire notre même for qu'on faisait d'abord. Donc, for email in email list. Parce que dans email list, il y a plusieurs emails. Maintenant, on va envoyer le message ou bien on va envoyer les mails à chaque email. Donc, tout simplement, je vais faire un for email in email list. Ok, je récupère ma bibliothèque send mail. Ok, send mail, tout simplement. J'ouvre ceci. À l'intérieur, qu'est-ce que je passe? Premièrement, je passe un titre. Donc, je vais passer, mon titre, c'est test email. Donc, test mail tout simplement. Ensuite, je récupère mon message. Comme on faisait d'abord, hein, il n'y a pas vraiment de changement. Maintenant, ici, je passe l'email en question. Donc, l'email que je vais utiliser pour pouvoir envoyer mon message. Donc, l'expéditeur qui envoie l'email, tout simplement, au niveau d'ici. Maintenant, ensuite, je prends la virgule. Ensuite, maintenant, je récupère mes emails. Donc, tous les emails en question. Et maintenant, ceci. À la fin ici, là, maintenant, je retourne quoi? Je retourne simplement un message. Je retourne simplement un message, tout simplement. Maintenant, je reviens dans ma vue. Parce qu'en faisant ça, je reviens dans ma vue. Ma vue doit forcément changer. Parce que tout ceci là, on l'a déjà fait de l'autre côté. Donc rapidement, je vais simplement supprimer ceci. OK. Simplement supprimer ceci. Et au niveau d'ici là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement importer le task qu'on vient de faire. Donc, from task.py, import send email task, tout simplement. Et au niveau d'ici, tout simplement, je vais faire ceci. Maintenant, au niveau d'ici, tout simplement, qu'est-ce que je fais? OK, if request method is equal to post. OK, maintenant, email row, tout simplement. Ici, là, message, tout simplement. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je lance directement la tâche. Donc ici là, je lance directement la tâche en faisant quoi déjà? Directement, ok, send mail de task de delay. Maintenant ici là, qu'est-ce que je lance la tâche en faisant? Send email task, c'est ce qu'on a écrit dans le fichier, dans notre tâche, tout simplement. Dot delay, vous voyez, dot delay. Maintenant, je récupère quoi? J'envoie le email row et j'envoie le message. Donc c'est ça qu'au niveau d'ici là, dans la tâche, on récupère tout simplement. Et puis, on fait exactement ce que ça faisait d'abord. Donc, en faisant ceci là maintenant, en faisant ça, c'est déjà bon. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que ceci est fait, donc rapidement, je viens dans mon README. Ok, c'est fait, c'est fait. Il faut maintenant simplement lancer, lancer nos serveurs. Donc, il faut lancer premièrement le serveur Redis et ensuite, il faut lancer le serveur Celery. Donc, rapidement, tout simplement, je vais d'abord premièrement lancer mon serveur Python au niveau d'ici là, sur mon port 80. Ensuite, je vais ouvrir un autre terminal pour pouvoir lancer mon serveur Redis. Donc, tout simplement, je vais faire un Redis. Ok, serveur. Là, on me dit que ma part est déjà lancée, donc je vais simplement arrêter d'abord. Je fais un sudo système ctl stop. Désolé, stop Redis. Donc j'arrête d'abord pour moi. Oui, quand je lance, vous voyez comment cela aussi également est lancé. Donc stop Redis. Save, tout simplement, j'entre mon mot de passe. Et puis ceci est arrêté. Maintenant, si je relance ma commande, ok, on dit que c'est toujours lancé. Donc je viens au niveau d'ici tout simplement. Ok, je refais la même chose. Un sudo système ctl stop redis server, tout simplement. Et puis je lance encore mon serveur. Ok. Donc là maintenant on voit que le serveur Redis est lancé. Donc là maintenant on voit que le serveur Redis est lancé. Donc le serveur Redis est lancé. Ensuite je vais créer un autre terminal pour pouvoir lancer mon serveur Celery. Tout simplement. Donc on a besoin de quoi? Ok, Celery, moi à email app workers.info, tout simplement. Le email app, c'est le nom du projet.
Donc ça c'est le nom du projet ou bien c'est le nom du fichier où se trouve celery.py. Donc je lance ceci tout simplement et c'est lancé. Donc ready. Maintenant, une fois que ceci est fait, on va encore rentrer maintenant tester l'application. OK. Donc je rafraîchis ma page, tout fonctionne bien. Maintenant, je vais encore entrer mes emails. Tout simplement, j'entre 2 emails et puis je vais faire test toujours. Donc test simple. Test simple. Et puis je vais envoyer le mail. Il y a eu une erreur. C'est pour ça que ça tourne comme ça. Donc si je reviens au niveau d'ici. Donc là, on disait que c'est envoyé, mais ça n'utilise pas réellement les tâches programmées parce que ça prend du temps. Donc, qui veut dire qu'il y a forcément une erreur quelque part. Il y a eu une erreur quelque part. Donc là, ok, mon serveur Redis est lancé, c'est bien lancé. Et mon serveur Celery également est lancé, c'est bien lancé au niveau d'ici. Parce que là, vous voyez même que le serveur Celery n'a même pas reçu de tâches. Donc, il veut dire qu'il y a forcément eu un souci à un niveau. Si je reviens dans Task, ok, tout va bien. Je reviens dans Views, ok. Un delay, ok, tout va aussi également bien au niveau de là. Donc, tout va également bien. Ah, désolé, désolé. On a fait ceci, mais on n'a pas fait un return. Donc, c'est ça qui est en train de faire. C'est ça qui dérange. Parce qu'après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on retourne un message. Donc, rapidement, au niveau d'ici, je vais faire un return. Un return JSON. Response. Ici, là, status email sending initiated. Tout simplement. Non, non. Donc, dans mon statut, ici, là, je vais simplement mettre un statut. Je vais mettre. Ici également, je vais mettre success. Je vais simplement mettre success. Ensuite, je vais passer un message. Je vais simplement passer un message. Désolé. Simplement passer un message. Ok. Là, je passe simplement un message. Tout simplement comme ceci. Donc là, le statut était c'est succès. Et puis là, je récupère simplement le message send email, email sending initiated. Donc, il veut dire que l'envoi des mails a été initié. Maintenant, si je reviens au niveau de l'interface, comme ceci, je rafraîchis la page, tout simplement, j'entre encore mes emails. Et puis là, j'entre toujours mon message. Ok, send email initiated. Maintenant, quand ça fait comme ça, l'utilisateur peut continuer à faire plusieurs autres choses. Donc, sur l'application serveur à faire plusieurs autres choses, l'utilisateur peut continuer à le faire. Maintenant, en arrière-plan, ces mails sont envoyés directement sans toutefois l'empêcher de travailler. Donc, si je reviens au niveau d'ici, vous allez voir que vous allez voir simplement que Celery a reçu une tâche. Vous voyez là. Donc, task, core, ceci, send email, ceci, ça receive. Donc, ça a récupéré cette tâche-là et puis ça a déjà envoyé. Et à la fin, vous verrez que ça a envoyé ça à 2 personnes. Mais vous avez aussi également remarqué que ça n'a pas pris du temps pour l'envoyer. Donc, l'utilisateur de son côté pouvait continuer à faire autre chose. Mais par contre, le mail est envoyé en arrière-plan. Donc, c'est ça, en fait, c'est vraiment ceci. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fait la configuration des tâches en arrière-plan, tout simplement. Maintenant, donc, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Maintenant, nous allons un peu essayer de comparaître. Vous avez vu comment est-ce qu'on peut envoyer des mails sans utiliser Celery et comment ça prend du temps. Et vous avez aussi également vu comment est-ce qu'on peut envoyer du mail en utilisant Celery et Redis. Et vous voyez comment c'est fluide, c'est vraiment rapide. Maintenant,
généralement, dans des projets où il faut générer des documents, donc ça prend du temps. Imaginez que vous avez un document généré qui, sur un an, ça peut être même 150 pages ou bien même 300 pages. Et vous allez voir que si vous lancez cela sur un processus normal, à un niveau, ça va échouer. Pourquoi? Parce que le temps d'exécution aura expiré. Maintenant, en utilisant les tâches en arrière-plan, cela peut tourner, en fait, peut tourner sans problème, sans toutefois affecter l'application. Donc voilà, nous avons vu comment transformer une application Django classique en une application professionnelle avec Celery et Resist. Donc vous avez appris comment configurer l'envoi des mails en utilisant un loader, premièrement aussi, donc pour montrer le temps d'exécution et surtout à déléguer des tâches lourdes en arrière-plan. Donc n'hésitez pas de tester ceci de votre côté. Donc avec d'autres cas, donc premièrement, vous pouvez tester avec la génération des PDF, le traitement des images ou bien l'envoi des emails massifs. Donc si cette vidéo vous a aidé rapidement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre en commentaire et d'écrire un commentaire. Donc si vous avez peut-être un problème et que vous voulez que je vous aide, vous pouvez simplement le mettre en commentaire. Donc à nous revoir dans le prochain type.